Du beurre, voyons, du beurre. Faut faire bien, faire grand, faire savoureux. Si vous avez 2 minutes, le duc aimerait faire son commentaire. Manceron, vos cuissons étaient parfaites. Comment appelez-vous ces petits chaussons? Le délicieux. Truffes et pommes de terre, c'est bon pour les cochons. J'avais fait un film hommage à ma mère, un film hommage à ma femme, un film hommage à mon père. Et je voulais travailler sur l'identité française. Et donc c'est en cherchant sur l'identité française que je suis arrivé à l'idée de travailler sur le siècle des Lumières. Et qui dit siècle des Lumières, dit Révolution française, mais dit aussi la création du restaurant, ce que je ne savais pas. Et je comprends que c'est un pur concept des Lumières. Parce que c'est un lieu où justement un homme propose sa subjectivité et on vient dilater le temps. On vient penser, on vient partager, on vient vivre. C'est un bon coin que vous avez là. Si vous donnez un peu de mal, les diligences s'arrêteront ici avant la fin de l'automne. Il faut partager cet endroit avec tout le monde. Tout ce qui est dit dans le film est vrai historiquement. Il y a juste le fait que je ne prétends pas raconter le premier restaurant, je raconte la création du restaurant, du concept du restaurant. Et on pourrait dire que c'est le premier en province. Moi, ce que je voulais, c'était raconter le terroir. Le restaurant, c'est le terroir, c'est le retour, c'est le patrimoine. Donc, il fallait que ce soit la Nationale 7, que ce soit un routier au bord de la route, comme dans un John Ford, comme un relais de Poney Express. C'est ça qui m'intéressait. Nos premiers clients. Je parie sur 5 voyageurs, dont 2 bien gras, des gros mangeurs. Il va y avoir un côté revanche sociale d'un homme qui n'a pas confiance en lui et qui va trouver la confiance en lui par les autres, par l'humiliation de la classe supérieure, mais aussi par l'amour des autres, le regard des autres, et qui va finir par comprendre qu'on est tous égaux et que sa subjectivité vaut bien celle des autres, et ça va donner la création du restaurant. Contente de vous voir debout. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils se sont arrêtés près de la source pour bivouaquer. Ils m'ont demandé si j'avais du pain et j'ai proposé de leur faire à manger. Il vous reste du cochon? Bien sûr. C'est bon? C'est merveilleux, madame. Au début, je pensais juste aux officiers, et puis Benjamin a proposé des demi-portions pour les bourses des soldats. Ça les change du pain noir. Il faut du vin à la table des officiers, ils n'ont plus rien à boire. J'ai fait vos recettes et j'ai complété par des confitures et des pâtes de fruits. J'arrive! Le film est écrit aussi pour ça, parce qu'on ne sait jamais que la Révolution arrive avant de la vivre. Au 18e, il y a les croquants, mais il y a aussi les bonnets rouges. Les bonnets rouges, ça nous rappelle quelque chose. Voilà, les bonnets rouges en Bretagne, les gilets jaunes, etc. Il y a, de par les clivages sociaux, de par les inégalités sociales, une colère qui monte. Donc je voulais parler de ça aussi. Et en effet, le jeune, c'est Rousseau en marche. Il a lu Rousseau, il a relu les philosophes. Il est l'esprit des Lumières. L'autre, c'est un, excusez-moi l'expression, c'est un laquais, au sens c'est un cuisinier à ce moment-là, il ne fait que reproduire. Il n'a pas la confiance en lui de proposer ses créations. Et il va falloir 2-3 personnes autour de lui qui lui donnent des lumières sur lui-même pour qu'il finisse par trouver ça, dont son fils, qui est, lui, est dans cette modernité de ce siècle-là. C'est vrai qu'il était cuisinier? Tu peux pas renoncer et t'enfermer ici alors qu'il y a tant de choses à vivre. Je m'appelle Louise, j'aimerais devenir votre apprentie. Tu es trop vieille pour faire un apprenti. J'ai perdu le goût de cuisiner. Apprenez-moi, et je suis sûre qu'il reviendra. C'est un film où les gens... le rôle d'Isabelle Carré est particulier parce qu'il est multiface. Mais on a 3 classes sociales. Manceron, il est les classes inférieures. Il y a De Tonquédec, il est les classes moyennes, et Benjamin Laverne est un aristocrate. Manceron a les complexes de sa classe. Il a beau avoir un talent exceptionnel, il n'assume pas d'avoir ce talent. Il ne sait pas qu'il a ce talent. Il ne va le trouver que parce que des gens vont il va se voir dans les yeux d'une femme, il va se voir dans les yeux des gens qui l'aiment, son fils, etc., et qui vont lui dire « mais tu peux le faire ». Donc j'aimais beaucoup cette idée du complexe de classe qui continue d'être vrai. Et essayer de dire il faut essayer de le dépasser. Il nous prend pour des gorées. Excusez-vous. Manceron! Grégory est un homme qui ne faisait pas du tout la cuisine avant ce film. Du tout. Du tout.
Donc moi je l'ai emmené dans les cuisines du Quai d'Orsay, puisque Thierry Charrier, le chef du Quai d'Orsay des ministères des Affaires étrangères, était mon conseiller pour ce film. Et il a fait un stage là-bas. Mais c'est Anthony Hopkins. Je vais vous régaler. C'est-à-dire qu'il n'apprend pas à faire du pain. Il a appris à faire du pain, mais ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de prendre le mouvement, la gestuelle, la chorégraphie du chef. Et ça c'est le métier de l'acteur, c'est le voleur. Et il prend, son œil prend tout. Pendant qu'il apprenait là, il voyait ce qui se passait. Donc c'est le rapport à l'espace. C'est ça qu'il a pris de façon magnifique. Je dis, Anthony Hopkins, les vestiges d'un jour. Voilà. Le duc envisage de vous rendre une visite d'appétit. L'important, c'est que vous n'avez plus besoin du duc de Chamfort. Vous vouliez être libre de créer de nouvelles recettes? Vous l'êtes? Oublie Chamfort et ses semblables, tu leur dois rien. Le monde est en train de changer. J'ai fait ce film, j'ai réécrit 2 autres films pour Grégory Gadebois. Je suis en tournage en ce moment avec lui, pour vous dire, et j'espère en faire un autre l'année prochaine qui est écrit avec lui aussi, pour vous dire ce que je pense de l'acteur. En fait, je l'avais croisé pour un film, je lui avais proposé un rôle, il m'a dit qu'il ne pouvait pas, et je lui avais dit un jour je vous proposerai un rôle. Et il m'a dit oui, parce que voilà, ça ne coûtait rien. Et quelques mois plus tard, je lui ai amené Délicieux et j'avais pensé à lui. Voilà, donc je ne peux pas dire que je ne savais pas il fallait convaincre après le marché, parce que comme ce n'était pas l'acteur le plus connu du marché, ce n'était pas évident. Je savais que j'aurais beaucoup moins d'argent, mais c'était dans ma tête une telle évidence. Voilà, c'est comme si vous écrivez Intouchable et que vous avez Omar Sy, vous voyez ce que je veux dire? Nous aurons besoin de tout l'espace pour une grande chambre à manger. Inventer un lieu de gourmandise, un lieu de bouche. D'ailleurs, je dois reconnaître que vous êtes en train de vous faire jolie réputation. Je parle de votre auberge jusqu'au château. Ici, tous les clients sont ducs. Et tous les clients sont rois. Il y a eu une évolution de la société sur le métier de chef incroyable. Donc c'est un symbole très intéressant de comment des gens qui sont au bas de l'échelle sociale, d'un seul coup, se font par eux-mêmes. Alors, il se trouve que maintenant c'est médiatisé, mais dans mon film, c'est juste ce parcours d'un homme. Le Délicieux, c'est ce petite bouchée qu'il fait. Le Délicieux, c'est le film que j'ai fait, c'est mon Délicieux. Mais le Délicieux, c'est la couronne en papier crépon que fait l'enfant pour la fête des mères. C'est la subjectivité où vous faites quelque chose parce que vous avez confiance en vous. Quand vous avez des enfants, vous essayez de leur donner confiance en eux. On a tendance après à en faire des consommateurs et objectiviser. Mais non, la vie, c'est qu'est-ce que tu peux et c'est qu'est-ce que tu as dans le buffet. Essaye de trouver ce pourquoi tu es fait. Te laisse pas imposer un truc qui est... Voilà. C'est ça qui me plaisait dans le personnage. J'exige que vous fermiez votre gargote. Que fait le peuple? Un jour, il s'assoira à la table. Et ce jour-là, Chamfort et ses semblables finiront pendus à des potences.